Si les douleurs qui t'accablent aujourd'hui épuisent ton corps et oppressent ton cœur, si chaque instant semble un poids insupportable, sache que ton Seigneur t'a distingué pour une épreuve unique, loin d'être banale. Car Allah, dans son infinie sagesse, choisit ses serviteurs bien-aimés pour les préparer à des hauteurs spirituelles inaccessibles. Lorsqu'il souhaite t'élever vers des degrés supérieurs, il te forge dans le creuset ardent des afflictions comme l'or purifié par les flammes brûlantes. N'oublie jamais cette vérité. La véritable valeur d'un cœur ne se révèle que dans l'épreuve du feu, là où la foi et la patience sont mises à l'épreuve. Ces 5 lourdes douleurs qui te consument aujourd'hui, qui te font peut-être douter et vaciller, ne sont pas un châtiment destiné à t'écraser. Bien au contraire, elles pourraient être les marches d'un escalier sacré, menant ton âme vers une élévation spirituelle que tu n'as jamais imaginée. Ton Seigneur, dans sa miséricorde infinie, ne t'abandonne pas, ne t'oublie pas et ne te lâche jamais, même lorsque tu te sens seul dans l'obscurité. Chaque larme, chaque soupir est vu, chaque fardeau est connu de lui. Ouvre ton cœur et regarde cette vidéo jusqu'au bout. Écoute avec attention chaque parole que je vais partager, car ce que tu vas découvrir a le pouvoir de transformer ta vie de fond en comble. Ces vérités, puisées dans la lumière divine, pourraient illuminer ton chemin et donner un sens nouveau à tes épreuves. Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, avec un cœur sincère et un esprit ouvert, tu comprendras la profondeur de ce message et le dessein sacré qui se cache derrière tes souffrances. Laisse-toi guider, car cette vidéo pourrait être le début d'une renaissance, une porte vers une paix éternelle et une force intérieure que tu ignorais posséder. Perdre un être cher si tu as perdu quelqu'un que tu chérissais profondément, par la mort, une séparation ou une trahison, une personne avec qui tu partageais chaque instant, que tu avais placé au centre de ta vie, et que cette perte soudaine, ou le fait qu'elle t'ait abandonné ou trahi de manière inattendue, t'a bouleversé, si ce vide te consume jour après jour, te faisant perdre ton énergie et ta joie de vivre, alors réalise que ce séisme dans ton cœur cache des significations profondes et précieuses. Car parfois, l'homme place une personne au cœur de son existence, s'attache à elle, façonne sa vie autour de son amour, de son attention ou de sa présence. Mais lorsqu'elle disparaît ou te blesse par une trahison, ton cœur, brisé, reçoit un appel silencieux de ton Seigneur. Dans cette douleur profonde se cache un message, un signe sacré. Cette épreuve t'invite à reconsidérer tes liens les plus forts, à découvrir le véritable maître de ton cœur. Cette souffrance t'enseigne la véritable essence de l'amour, de la loyauté et de l'attachement. La personne qui t'a quitté ou que tu as perdu ne donnait pas de sens à ta vie, mais te révèle que son importance était temporaire et limitée. Car l'amour humain, aussi fort soit-il, finit toujours par s'épuiser ou disparaître. Mais l'amour de ton Seigneur, qui t'a créé et ne t'abandonne jamais, ne s'amoindrit ni ne s'éteint. En vivant cette douleur, Allah t'éduque à ne placer ta confiance qu'en lui, à ne t'appuyer que sur lui. Ce processus douloureux peut te faire sentir faible, démuni, seul. Mais dans cette solitude se trouve un chemin de salut. Car c'est dans la véritable solitude que l'homme ressent plus intensément la présence de son Seigneur et se tourne vers lui avec une sincérité absolue. Ce retour marque le début de la plus grande transformation de ta vie. Le vide dans ton cœur, né de cette douleur, se remplira peu à peu d'amour pour ton Seigneur, et tout dans ta vie prendra un nouveau sens. L'amour que tu ressentais pour ceux que tu as perdus sera remplacé par une confiance infinie en Allah qui ne t'abandonne jamais. Cette perte est une expérience unique pour te libérer des amours éphémères et des attaches limitées, pour t'ouvrir à un amour éternel et véritable. À la fin de cette épreuve, tu te retrouveras comprenant que la source du vrai bonheur et de la paix réside dans ta relation avec ton Seigneur.
Quand tu verras ton cœur s'élever vers des sommets spirituels jamais atteints, tu réaliseras que cette lourde épreuve était l'histoire la plus significative de ta vie. 2. Subir une perte matérielle ou des difficultés financières. Si des années de labeur, de sueur et de nuits blanches investies dans une entreprise ou un projet se sont envolées subitement, ou si tu as tout perdu te retrouvant dans une ruine financière et que cette perte pèse sur chaque aspect de ta vie, sache que cette douleur porte des significations plus profondes. Les pertes matérielles ne se limitent pas à l'argent, au travail ou à la fortune. Elles emportent aussi notre confiance, notre force, voire notre joie de vivre. Car les biens matériels, l'argent, nous donnent un sentiment de sécurité. Quand tout s'effondre, on a l'impression que tout soutien, toute force disparaît. À ce moment, l'homme vit l'impuissance et la faiblesse dans leur forme la plus crue. Peut-être, dans cette épreuve, te sens-tu incapable de t'ouvrir aux autres, de partager tes tourments, ou te retires-tu, blessé par la honte face à la société, portant ce fardeau en silence. Ce silence peut t'étouffer, les regards des autres peuvent t'atteindre davantage. Mais n'oublie pas, ton Seigneur voit ta perte matérielle et la détresse où tu te trouves. Il t'a placé dans cette épreuve pour te faire découvrir une vérité plus précieuse. Car ce n'est qu'en traversant une telle épreuve qu'on comprend la nature éphémère et fragile des richesses de ce monde. Dans cette perte, peut-être réalises-tu pour la première fois la fugacité du monde et la véritable valeur de la vie, au-delà des richesses matérielles. Ce processus douloureux te rapproche de ta force spirituelle, de la confiance et de l'abandon à Allah. Car lorsque l'homme se dépouille des biens matériels, il découvre que la vraie richesse réside dans la foi, la patience et la confiance en son Seigneur. Peut-être cette perte t'ouvrira-t-elle à des richesses spirituelles que tu n'avais jamais envisagées, te faisant ressentir la grandeur de la gratitude et de la persévérance. Même en perdant tes possessions, tu respires encore, tu as encore la force de recommencer. Tu comprendras que ta vie ne dépend pas des moyens matériels. À la fin de ce processus, le véritable don sera peut-être de te libérer des inquiétudes mondaines et de t'appuyer plus fermement sur ton Seigneur. Cette perte matérielle, avec toute sa douleur, est une opportunité unique pour t'affranchir des plaisirs éphémères et t'élever vers une richesse spirituelle que tu ne perdras jamais. 3. Être rejeté, isolé ou victime d'injustice. Si tu te sens incompris, dévalorisé, rejeté par ton entourage, ou si tu as subi une injustice inattendue et que cette douleur creuse une plaie profonde dans ton cœur, te consumant peu à peu, sache que cette épreuve t'est envoyée pour t'éveiller à une prise de conscience majeure. Parfois, l'homme attend le soutien de ses proches, mais se heurte à leur silence, leur indifférence, voire leur cruauté. Dans ces moments, ton cœur est submergé par une solitude jusqu'alors inconnue. Tu peux te sentir coupé du monde, incompris, dénué de valeur. En criant intérieurement, pensant que personne n'entend ta voix, tu pourrais sombrer dans le désespoir, perdant peu à peu ta paix intérieure. Mais n'oublie pas, ton Seigneur, qui t'a placé dans cette solitude, t'éduque pour que tu découvres ta véritable valeur. Être rejeté ou victime d'injustice te pousse à te demander pourquoi, à chercher des fautes en toi. Mais cette épreuve te montre à quel point tu es dépendant de l'approbation, de l'amour ou de l'attention d'autrui. Elle t'enseigne que chercher ta valeur dans les regards, les paroles ou les actes des autres est une erreur qui t'épuise. Ce que tu apprendras dans cette douleur, c'est que ta véritable essence, ta valeur, n'est connue que de ton Seigneur. Ceux qui te rejettent, t'isolent ou t'oppriment t'orientent vers lui, t'aident à te tourner vers ton monde intérieur et à te découvrir. Car c'est dans la solitude que l'homme voit le vrai visage de ceux qui l'entourent et interroge ses relations. Cette douleur te révèle combien tes attentes et dépendances envers autrui t'ont épuisé.
En t'éloignant de ton entourage, ton Seigneur rapproche ton cœur de lui, t'enseignant à puiser ta force uniquement en lui. Dans cette solitude, ton cœur se fortifie peu à peu, ton lien avec Allah devient plus solide. Ce rejet et cette injustice te rendent plus patient, plus résilient, plus fort spirituellement. Avec le temps, tu te libéreras du besoin d'approbation ou d'intérêt des autres, comprenant que tu n'appartiens qu'à Allah. Alors, tu réaliseras que ce rejet, cette solitude, cette injustice était un don précieux pour découvrir ta valeur véritable. 4. Perdre la santé ou affronter une maladie grave. Si tu as soudainement perdu ta santé, contracté une maladie grave ou fait face à une épreuve physique inattendue, et que cette situation te brise à la fois physiquement et spirituellement, sache que cette période douloureuse de ta vie raconte une histoire unique. Quand la santé va, l'homme néglige souvent la valeur de son corps, ignorant la beauté des simples bienfaits de la vie. Mais lorsque la maladie frappe, ce qu'il n'avait jamais considéré prend une signification profonde. Peut-être, en luttant contre une santé déclinante, te sens-tu parfois impuissant, te demandant sans cesse « Pourquoi moi ?» Cette impuissance et les épreuves physiques qui t'épuisent t'invitent peut-être à voir la vie et le monde sous un jour nouveau. Car perdre sa santé n'est pas seulement une épreuve physique, mais une transformation spirituelle profonde. Dans cette douleur, des forces cachées en toi se révèlent et tu redécouvres les vérités fondamentales de la vie. La maladie te rappelle tes limites, ta fragilité et le sens véritable d'être humain. En traversant cette épreuve, tu interroges des choses autrefois ignorées, réévaluant tes priorités. Ce processus devient un voyage qui remplit ton cœur d'une patience, d'une confiance et d'un abandon à Allah que tu ne connaissais pas. Ton corps n'est peut-être plus aussi fort, tu pourrais regretter ta santé d'antan, mais ton âme gagne une force inégalée, se liant plus profondément à ton Seigneur. Chaque souffle, chaque matin où tu te réveilles, devient un don précieux. En perdant ta santé, tu réalises l'insignifiance des soucis mondains et redécouvres les petites beautés de la vie. Cette transformation intérieure t'enseigne à nouveau comment vivre, t'élevant vers des sommets spirituels inconnus. À la fin, tu comprendras que cette maladie ou cette perte de santé était une épreuve unique, transformant ta vie à jamais et t'amenant à des hauteurs spirituelles inaccessibles autrement. 5. Voir ses désirs profonds rester inassouvis et affronter des obstacles. Si un rêve, un objectif ou un désir ardent pour lequel tu as prié des nuits entières et tout donné se heurte constamment à des obstacles, si, malgré tous tes efforts, ce que tu vises t'échappe, sache qu'il y a une sagesse profonde derrière cette épreuve. Parfois, l'homme attache son cœur à un but au point que son échec lui fait perdre tout sens à la vie. Si chaque porte se ferme, chaque chemin se bloque, et tes efforts semblent vains, peut-être ton Seigneur t'indique-t-il une autre voie, t'orientant vers une destination différente. Car l'échec d'un désir est l'un des signes les plus forts qu'Allah prépare pour toi une porte plus belle et meilleure. Ces objectifs inaccessibles sont peut-être bloqués par ton Seigneur, qui te connaît mieux que toi-même, car il pourrait te nuire ou perturber ta vie. Pour l'instant, tu ne le vois pas clearly. Les déceptions répétées t'accablent, et tu pourrais te révolter contre ta situation. Mais ces obstacles t'enseignent la patience, l'abandon et la confiance en les plans d'Allah. L'homme croit souvent que ses désirs sont les meilleurs, mais seul Allah détermine la véritable direction de ta vie et ses plans surpassent tes rêves. Ces barrières qui se dressent devant toi sont peut-être des signes pour t'ouvrir une autre porte. La patience, la confiance et l'abandon appris dans ce processus te rendront plus fort, t'amenant à des beautés inattendues. Ces obstacles et ces rêves non réalisés t'inciteront à découvrir des talents insoupçonnés et à révéler le potentiel caché en toi. Ainsi,
tu comprendras que ces échecs étaient une épreuve unique pour t'amener aux histoires les plus belles et significatives de ta vie. Si tu traverses l'une de ces 5 douleurs qui ébranlent ton âme, garde cette vérité ancrée dans ton cœur. Ton Seigneur ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais, même dans les moments où l'obscurité semble tout engloutir. Chaque souffrance, chaque larme que tu verses est une épreuve sacrée, soigneusement choisie par Allah pour te préparer à des jours plus lumineux, à des hauteurs spirituelles que tu n'as peut-être jamais osé imaginer. Ces épreuves, qui aujourd'hui te paraissent incompréhensibles et lourdes, se transformeront demain en miracles éclatants qui illumineront ta vie d'une lumière divine. Persévère avec courage, lutte avec foi, et abandonne-toi de tout cœur au chemin tracé par ton Seigneur, car il connaît ton destin mieux que toi. Chaque difficulté, si pesante soit-elle, porte en elle la promesse de grande facilité et l'aide d'Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours à portée de ceux qui patientent avec un cœur sincère. Si cette vidéo a touché une corde sensible dans ton âme, si elle a apporté un rayon de sens à tes épreuves, n'hésite pas à liker pour soutenir ce message. Pour ne pas manquer d'autres vidéos qui apaiseront ton cœur et nourriront ton esprit, abonne-toi dès maintenant et active les notifications afin de recevoir chaque nouvelle inspiration. Quelle douleur as-tu surmontée? Quelle est l'histoire unique que ton cœur porte? Ose la partager dans les commentaires car tes mots pourraient devenir une lueur d'espoir pour d'autres âmes en quête de réconfort. Que la bénédiction, la paix et l'aide d'Allah t'accompagnent à chaque pas, t'enveloppant de sa lumière éternelle.